Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous emmène dans une balade artistique. Alors vous connaissez à mon avis déjà le concept parce que ce sont de fidèles à Zitata. Nous allons parler bien évidemment d'une nouvelle édition du Jazz and Battle. Ce rendez-vous, on va dire qui est vraiment pour toute la famille, pour tous ceux qui aiment la bonne musique et pas que le jazz. Et pour pouvoir nous présenter cette nouvelle édition, j'ai le plaisir de recevoir l'un de ses fondateurs, celui qui porte ce projet, Monsieur Patrick Suffren. Bonsoir. Bonsoir Éléonore, bonsoir à tous les Itata, mais merci de nous recevoir une fois de plus pour qu'on puisse parler effectivement de cet événement, on va dire majeur, qui compte beaucoup pour notre association Jam de Over. Alors c'est un nouveau rendez-vous, cependant il y a toujours des nouveautés. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on suit des projets comme le vôtre, c'est que vous commencez petit, humble, et puis au fur et à mesure, quelle surprise, ça se développe et il y a des nouveautés. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle édition ? Une nouvelle présentation de notre événement avec de nouveaux artistes qui seront présents, qui ont joué le jeu avec des pointures, on en parle tout à l'heure, mais avec toujours, on essaie à chaque fois de proposer une nouvelle gamme d'artistes, mais de proposer notre thématique aussi, parce qu'au-delà du projet artistique, du concert en lui-même, on défend aussi un certain nombre de causes et cette fois-ci, on va aller vers l'éco-responsabilité, donc ça, qui nous tient à cœur. Vous savez, on va développer tout ça dans un petit moment. Donc à chaque fois, on propose autre chose. On a aussi une démarche nous, au sein de l'association, d'élever les consciences de temps en temps et d'alerter sur un certain nombre de choses. Donc on essaiera en même temps de proposer un spectacle et aussi de toucher les gens sur une thématique particulière. Alors ça, c'est déjà une accroche qui donne vraiment envie de vous découvrir. Pour les Itata qui n'auraient pas encore entendu parler de cet événement, comment l'idée est née de faire ce projet qui dure l'après-midi jusqu'au soir avec autant de disciplines différentes qui se rencontrent autour du jazz? Alors l'idée vient d'une histoire banale. Donc on a commencé à s'y retrouver une fois au Jardin de Monique, peut-être pas pour des circonstances, je vais dire, joyeuses. C'est alors du décès de notre cousine. Donc, je porte ce projet avec Joachim Desormeaux, qui est mon cousin, effectivement sur ça. Et on s'est rendu compte que les gens sont venus et que pour eux, la manière d'exprimer des fois leurs émotions, c'était la musique ou quoi, spontanément. Mais il fallait pas qu'il y ait le barrière. Donc, on s'est dit, mais tiens, pourquoi on pourrait pas faire quelque chose autour de ça? Donc, c'est ça germe de tout ça et on s'est dit, l'année d'après, on a réuni les copains musiciens martiniquais qui ont joué le jeu et au fur et à mesure, ça a pris une ampleur particulière et nous nous sommes retrouvés un jour à faire venir des artistes, des pointures et pour eux apportent leur savoir et ils sont en contact avec le public et aussi avec les musiciens martiniquais qui sont présents. Donc, alors derrière ça, il y a tout un collectif. Vous n'êtes pas seul, bien évidemment. Vous avez l'idée, vous développez. Il y a une association. Vous l'avez cité, des partenaires financiers et puis les personnes qui vous suivent depuis le départ, autant artistes que publics. Oui, un partenaire public, partenaire financier, mais aussi cette édition est particulière parce on tient à mettre à l'honneur effectivement Monsieur Samuel Tavernier, Monsieur le maire, comme on l'appelions, qui nous a énormément aidé pour ça, qui a porté le projet avec nous, qui a cru en nous. Et si aujourd'hui le Jazz and Battle est ce qu'il est, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, c'est énormément grâce à lui. Pas que grâce à lui, mais effectivement, il a cru en nous, il nous a permis, nous a ouvert des portes, de nombreuses portes. Alors, il y a des mots très forts dans votre présentation en général, transmission, bien évidemment, collectif. On sent que on a l'habitude de voir surtout sur les réseaux sociaux, le digital, une sorte de staricisation des personnes qui vont faire de la musique. Vous n'êtes pas là-dessus. C'est on vient, on joue, on fait participer le public. Et puis surtout, il y a des échanges. Les artistes sont au plus proches, on peut leur poser des questions. Oui, on a voulu casser les codes. On s'est dit, alors il faut dire que effectivement la configuration du lieu, le Jardin de Monique, c'est un véritable jardin avec une espèce de scène, on va dire, bien au milieu. Jazz and Battle, ça porte bien son nom, c'est vraiment un édifice recouvert de tôle, un édifice en bois, complètement ouvert, donc ça offre une scène à 360 degrés. Et effectivement, le public et les artistes qui viennent sont vraiment en immersion avec le public et partagent effectivement l'énergie, les ratés, vraiment vivre le concert autrement. Dans un état. Donc, et la notion, comme vous avez dit, de starification, de starisation, je ne mets plus le terme, quoi que ce soit, où on a des pointures, est cassé complètement. Parce que le public est au niveau des artistes et tous ceux qui ont accepté de participer à nos événements jusqu'à maintenant sont rentrés dans cette dynamique. Ils sont contents de retrouver effectivement un public à leur portée, échanger avec eux, échanger avec nos musiciens locaux aussi, parce qu'on fait venir des pointures aussi. Alors, on parle du public qui vient, c'est de
partir de quel âge on peut assister à cet événement? Qu'est-ce que vous conseillez? Tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire qu'on a un public, on a des jeunes enfants. Donc l'infrastructure permet effectivement que tout le monde puisse se retrouver. On est vraiment dans un lieu libre. Vraiment, la notion de liberté prend tout son sens. Un lieu libre où les enfants peuvent trouver leur place, où les plus jeunes trouvent leur place, les plus âgés aussi. Et dans le choix de ce qui est proposé, chacun est trouve. Celui qui, au cours du concert, n'a pas, parce qu'on a plusieurs ateliers. On a un atelier peinture aussi, peinture collective, où chacun vient, on a une œuvre collective le jour de l'événement, et chacun vient exprimer, on n'a pas besoin d'être un peintre, vient exprimer quelque chose sur un tableau commun, qui sera le reflet du ressenti de ce qu'ils auront vécu ce jour-là aussi. Donc ça fait partie aussi de la diversité proposée. Donc c'est un événement participatif. Collectif, oui, dans lequel la sensorialité, les sens vont être stimulés à travers la peinture, le toucher, le visuel avec la scène, puis les odeurs, parce qu'on peut manger, le goût évidemment. Bien sûr, on a un village des exposants aussi, oui, donc ils vont proposer des produits. Mais au-delà de tout ça, la configuration même du concert, en 3 parties, avec une 3e partie qu'on appelle la jam, où tout public, quel qu'il soit, à partir du moment où il a envie de chanter, il a envie de jouer d'un instrument, peut participer, peut être acteur, peut être sur la scène, avec l'avantage des musiciens confirmés qui, eux, partagent la scène avec ces personnes-là. Donc, c'est vraiment... Donc, le côté participatif prend tout son sens. Alors, vous parlez des artistes. Est-ce que vous pouvez nous énumérer? On voit déjà sur l'affiche qui est derrière nous, qui s'affiche sur les écrans, que ce sont des personnes connus, reconnus, qui peuvent venir des fois pour la première fois ou alors qui sont fidèles dès le départ. Présentez-les-nous. Alors, cette fois-ci, notre édition de cette fois-ci, on a monsieur Mario Canonge, monsieur Thierry Vaton, 2 grosses pointures. Évidemment, qu'on ne présente plus. Qui ne présentent plus, qui sont accompagnés de monsieur Thilo Bertolo, qu'on connaît aussi, de Stéphane Castry de la Guadeloupe, c'est un bassiste, de Miki Telef, bien de chez nous, mais qui est là avec nous depuis tout le début, Mélodie Spartacus, qui brille avec sa flûte enchantée, très professionnelle, et on a aussi donc des artistes invités, guests, donc Ralph Tamar, qui nous fait l'honneur cette fois-ci d'être là avec nous, on en avait déjà parlé, Kélia Paulin, ravissante Kélia Paulin, Alex Bernard, un ancien, un pilier du jazz afro-caribéen, Joël Ludbert aussi, Joachim Desormeaux qui va aussi chanter, et aussi un jeune homme qui s'appelle Chris Suffren qui aura la possibilité cette fois-ci de venir avec une section de l'école du lycée de Bellevue, section musique de l'école du lycée de Bellevue, et ils vont nous présenter effectivement une œuvre de jazz afro-caribéen. Même au sein des artistes, il y a plusieurs générations et c'est le plaisir. Personnellement, je suis déjà allée à Jazz and Battle, c'est de pouvoir voir des artistes ensemble parce qu'on les connaît individuellement, mais cette rencontre, c'est jouissif, il faut le dire. De dire, ah oui, ce mélange-là, enfin Mario Canonge, Kélia Paulin tout de suite, et puis Mélodie Spartacus, qui peut être en accompagnement au niveau musical, mais qui chante aussi très bien dans différentes langues. C'est extraordinaire d'avoir ce melting pot et ce cocktail artistique. C'est ce qu'on essaie de proposer. Franchement, c'est ce qui fait la magie de cet événement, ce qui fait qu'à un moment ou un autre, les gens adhèrent et jusqu'à maintenant, on a de très bons retours. Donc eux aussi prennent plaisir. Ah, bien sûr, bien sûr. Eux aussi prennent énormément de plaisir à être là et à partager une scène autrement, une autre scène que je ne dis pas, il faut toute forme de présentation scénique et quoi que ce soit, mais vraiment la proximité, la scène à 360 leur permet, eux, d'être dans l'immersion avec le public. Et puis important. Aussi, la chose qui est originale et qui nous fait sortir du centre, parce que beaucoup de spectacles se passent sur Fort-de-France, là, on prend sa voiture et puis on se déplace et on est coupé du temps pendant un après-midi. C'est ça. Donc, on essaie effectivement, dans l'horaire, c'est de 16h à 22h, on essaie ça n'aille pas trop tard pour permettre qu'effectivement, parce qu'il y a des gens qui ont du mal, effectivement, le soir à rentrer chez eux parce qu'ils ne roulent pas la nuit ou quoi que ce soit, mais on essaie de proposer une tranche horaire qui permettent à chacun d'entre nous, quelle que soit la tranche d'âge, de pouvoir être présent ce jour-là et quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment avec la proximité de la mer. La proximité de la mer, un cadre particulier agréable, proximité de la mer, un accès réservé, tout sur place, pour voir, vous avez parlé tout à l'heure des senteurs, des odeurs, on pourra manger, on pourra boire sur place, on pourra profiter de la musique, on pourra profiter de la danse aussi, on aura de la danse aussi, hein, cette fois-ci, on est dans le mois de mai, donc on a une thématique autour de la révolte noire. Et nous aurons des négocios qui vont
performer en fonction des titres et quoi que ce soit. Donc vraiment quelque chose d'orchestré autour de ça. On aura la Pink Peinture, j'en ai parlé tout à l'heure, et on a un village des exposants aussi. Donc vraiment de quoi permettre à tout un chacun de retrouver quelque chose qui l'intéresse ou voilà. Voilà, alors peu importe l'heure à laquelle on arrive, bien évidemment, on ne conseille jamais assez d'arriver dès le début, parce que c'est vrai que quand on arrive sur la table, on peut manquer certaines activités, mais il ne faut pas hésiter, il se passera toujours quelque chose. Oui, il y aura toujours quelque chose. C'est un spectacle vivant et qui est interactif, donc on trouvera toujours, celui qui viendra trouvera toujours une activité, quelque chose qui est en cours. On invite quand même les gens à venir très tôt, assez tôt, à partir de 17h, parce qu'on a une scène avec 3 sets. Une première partie dédiée à Mario Canonge, à ses titres. Une deuxième partie, Mario Thierry Vaton, qui invite un certain nombre. Et la troisième partie de la jam. L'intérêt pour le public, c'est de voir effectivement tout ça. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc plutôt pour les personnes qui ne connaîtraient pas le mot jam, c'est une participation spontanée. Absolument. Avec des buffs musicaux où on va improviser, ou alors des fois on reprend des choses qu'on connaît déjà, mais c'est un peu un laboratoire artistique. C'est exactement. Et avec la chance de pouvoir, parce qu'ils jouent le jeu, de pouvoir avoir toutes nos têtes d'affiche qui participent à cette histoire de jam avec des inconnus et qui sont là et qui disent, ils transmettent, voilà, vraiment ils prennent du plaisir à jouer avec tout un public. Et on se rend compte que parfois on a des talents cachés de personnes. Bien sûr. Et donc ça permet effectivement de révéler des talents et de créer aussi des vocations. Alors le mot jazz, je l'aime beaucoup, surtout dans le titre de votre événement. Finalement, qu'est-ce que vous pensez que cet événement a pu apporter dans la démocratisation de ce style de musique? C'est vrai que le jazz, de manière générale, jazz classique, est quand même vu pour intéresser des personnes d'un certain âge, d'un certain niveau social, plus masculin, hein, avec moins de femmes, il faut le dire. Et finalement, ce genre d'événement autour du jazz caribéen et du melting pot peut aussi attirer d'autres publics. Oui, le jazz classique, le jazz américain, on va dire un peu bebop et consort, peut-être un peu répressif, c'est réservé un peu pas une élite, mais à des gens qui s'y connaissent. Mais comme on fait du jazz afro-caribéen, sachez que dans le jazz afro-caribéen, on se retrouve dans de la biguine, on peut aller sur du zouk, c'est vraiment un moyen accessible. Ça devient accessible. Donc, et comme c'est réalisé par des personnes qui sont accessibles, et la dynamique même, la configuration de l'événement permet aussi cette accessibilité, donc ça permet effectivement une forme de démocratisation, et c'est vu autrement. Le public vient récupérer ça. Donc on oublie la personne silencieuse qui fait sur son siège. Non. Là, on peut danser, on peut parler, se balader, il y a des rencontres, il y a vraiment une dynamique. C'est un événement plein de vie. Exact. C'est ce qu'on a voulu, un événement plein de vie, un événement où chacun se retrouve. Alors vous, depuis ces quelques années que vous avez ce projet, que vous le développez, qu'est-ce que ça vous a apporté à titre personnel? Apprendre à connaître l'homme, d'une manière générale. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours, mais la satisfaction de pouvoir retrouver sur un même lieu plusieurs générations. Et qu'en sortant, les gens disent, c'est très bien, j'ai passé un super moment. J'ai pas écouté tout le concert, mais j'étais de l'autre côté où il y avait la peinture. J'ai acheté des trucs chez les artisans. Et quoi. Vraiment, c'est le plaisir de voir qu'à un moment ou un autre, les gens sont dans un autre cadre et qu'ils prennent plaisir. Toutes les générations peuvent se retrouver. La satisfaction de faire plaisir. De faire plaisir aux gens, d'aider les gens à prendre plaisir à être là surtout. Eh bien, pour partager ce bonheur, je vais vous laisser la parole pour rappeler la date, l'heure et le lieu aux Itata et surtout les réseaux sociaux pour pouvoir récupérer les informations. Absolument. Donc, c'est le samedi 30 mai de 16h à 22h. C'est le Jam d'Over, l'organisation Jam d'Over qui présente le Jazz en Battle. Cette fois-ci, en particulier, on va mettre à l'honneur Samuel Tavernier. Donc, les tickets sont vendus sur toutes les plateformes, je veux dire, numériques, on ne va pas citer quoi que ce soit. Et nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, je veux dire, Instagram, Facebook et consorts. Facile de vous retrouver. Oui, on fait une recherche et c'est trouvé. Jam d'Over, et sinon, on regarde Itata parce que vous êtes régulièrement là. Itata, qui a toujours joué le jeu avec nous, qui nous a toujours permis, effectivement, on remercie effectivement de présenter notre événement. Merci beaucoup, Patrick Suffren, d'avoir été avec nous. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez pour une prochaine édition, bien évidemment, et pour tout projet qui porte la Martinique. À bientôt. À bientôt, merci. Merci les Itata de nous avoir suivis. On vous poussera jamais assez à sortir, à vous intéresser, aller dans les événements et surtout parlez-en autour de vous. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.